Bonjour et bienvenue sur photowork.fr. Aujourd'hui, je vous présente le Panasonic Lumix Z5. Il s'agit d'un appareil photo numérique Panasonic qui propose la technologie Wi-Fi. Il intègre à l'intérieur un capteur CCD de 14,1 mégapixels et propose un zoom 10x Leica stabilisé Mega OIS, donc le système de stabilisation de Panasonic réputé pour être très efficace. Donc contrairement aux appareils Samsung Galaxy Camera et Nikon Coolpix S800C, ce Lumix ne propose pas de système Android. Donc c'est bien un système Panasonic, comme vous pouvez le voir dans les réglages de cet appareil photo. Voilà, donc c'est un système Panasonic classique comme on le connaît et comme nous l'avons déjà rencontré sur beaucoup de modèles. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui change, voire même rien du tout, j'avoue. Et vous retrouvez ici donc les différents modes d'enregistrement, donc qui sont très peu nombreux. Il n'y a pas de mode de priorité sur ce modèle, étant donné qu'il est commercialisé aux alentours des 170 € seulement, donc c'est un milieu de gamme, voire entrée de gamme plus, comme on pourrait dire, grâce à sa technologie Wi-Fi. Malgré son tarif plutôt abordable, le Panasonic Lumix Z5 propose une qualité photo tout à fait correcte. Bon, la gestion du bruit électronique n'est pas la meilleure de la catégorie, puisque à partir de 800 ISO, le bruit électronique commence à vraiment se montrer, alors que d'autres font mieux sur ces valeurs. Au niveau vidéo, donc on remarque qu'il y a un bouton d'enregistrement direct juste ici. Le Panasonic Lumix Z5 enregistre des vidéos en 720p uniquement, malheureusement, et n'a qu'un seul microphone, donc du coup pas de son stéréo. Donc clairement la vidéo c'est pas son fort, il faut le dire. La photo par contre, comme je le disais, ça obtient de très bons résultats. Et le zoom 10 fois est assez rare sur ce type de boîtier. Donc il est très compact, il est également léger, donc il pèse avec sa batterie, donc la batterie se loge juste ici, avec la batterie et la carte mémoire que j'ai oublié de mettre. Le Panasonic Lumix Z5 ne pèse que 136 grammes. Le Panasonic Z5 propose la technologie Wi-Fi, comme je le disais précédemment. Donc pour ce faire, nous avons ici un bouton d'accès direct Wi-Fi. Donc lorsque l'appareil photo est allumé, je vais essuyer l'écran. Lorsque l'appareil photo est allumé, nous pouvons appuyer sur Wi-Fi. Et nous accédons directement aux diverses fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons configurer le Wi-Fi, donc l'assistant Wi-Fi. Donc vous allez configurer toutes les fonctions juste ci-dessous. Donc ici, on peut paramétrer le point d'accès. Donc il s'agit du réseau Wi-Fi de votre maison. Ici, le Lumix Club. Donc le Lumix Club, c'est un portail en ligne. Malheureusement, à l'interface un petit peu austère, avec des traductions du japonais un petit peu hasardeuses par moment. Mais bon, ça va certainement s'améliorer. Donc il faut absolument ici se créer un compte, ou si vous en avez déjà un, connecter votre appareil à ce compte, pour accéder à toutes les fonctionnalités de partage et de synchronisation des images. Voilà, donc vous avez pas mal de fonctionnalités. Ici nous avons le contrôle à distance. Donc le contrôle à distance, ça fonctionne avec un smartphone, grâce à une application qui s'appelle Lumix Link, que j'ai juste ici. Donc on va essayer de les connecter. Je me souviens plus très bien comment ça fonctionne. Ah, donc en fait, quand ici nous avons cet écran, il faut aller dans les paramètres du smartphone, Wi-Fi. Comme vous voyez juste là, nous avons le Z5. Il faut cliquer dessus. Donc non, je me suis déjà connecté, donc voilà, il ne me demande pas de mot de passe. Ensuite, il faut démarrer l'application Lumix Link. Et voilà, donc je vais poser l'appareil photo. On va passer sur le téléphone.
Donc voilà, donc vous pouvez voir, je peux zoomer, dézoomer, zoomer plus vite. Voilà, donc on va zoomer un petit peu. Ensuite, nous avons le déclenchement. Donc ici c'est le bouton de déclenchement. Hop, voilà. Vous avez entendu l'appareil photo prendre son cliché. Vous voyez, c'est instantané, hein. J'appuie. Voilà, donc on appuie et la photo se déclenche. Donc ici nous avons accès au journal. Donc vous avez le journal des opérations, donc c'est les différentes choses que vous effectuez avec l'appareil. On peut synchroniser les heures, etc. Enregistrer également les infos de localisation, donc les infos GPS de votre téléphone vont être copiées sur les images de l'appareil photo. Du coup, vos images sont géolocalisées. Ensuite, ici nous avons un mode lecture. Donc comme vous avez pu le voir quand j'ai cliqué sur lecture, on m'a demandé d'importer les photos, parce que je peux télécharger directement les photos de l'appareil sur mon téléphone. Après, je peux quand même visualiser les photos présentes sur l'appareil photo. Donc là, ouais, il télécharge à la volée les photos s'affichent, donc ça marche très bien, l'application fonctionne très très bien. On peut... Voilà, donc je peux également accéder à mes propres photos. On peut également accéder au dossier Lumix Club. Donc le dossier Lumix Club, c'est le dossier que vous avez en ligne. Donc c'est vos photos qui sont partagées en ligne. Donc voilà, donc je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas d'ordinateur. Et mon compte Lumix Club est désactivé. Donc voilà pour ces fonctionnalités Wi-Fi. Sinon nous avons également le transfert intelligent. Donc nous pouvons décider ici de transférer automatiquement toutes les photos vers un service en ligne, donc par exemple un réseau social de photos comme Flickr ou Picasa par exemple, ou alors sauvegarder automatiquement les photos vers le cloud de Panasonic. Donc le cloud de Panasonic permet de sauvegarder jusqu'à 1000 photos et les conserve pendant 30 jours. Donc ça permet de partir en vacances et de ne jamais... Enfin, si vous perdez votre carte mémoire, vous avez toujours une sauvegarde de vos photos, donc c'est très pratique. Il ne faut pas oublier que les photos disparaissent automatiquement au bout de 30 jours. Ensuite, si nous regardons une photo qui est déjà sur l'appareil photo, je peux simplement la partager. Donc on appuie sur le bouton menu, on va ensuite sur Wi-Fi, on peut envoyer l'image sur un service, l'envoyer directement sur une télé Panasonic sans fil ou l'imprimer sans fil avec une imprimante compatible. Si je décide d'envoyer une image, voilà, j'ai un paramètre par défaut, c'est que quand je décide d'envoyer une image, je vais l'envoyer directement sur Facebook. Donc on peut également configurer cette destination. Voilà, donc soit vers un PC, on peut également envoyer les images directement vers le PC, ou un service web. Ici, on va lister les services web qui ont été activés sur le compte en ligne. Donc pour activer un service web, il faut systématiquement passer par le compte Lumix Club. Donc ce qui est un petit peu compliqué avec cet appareil, c'est qu'il y a beaucoup de sous-menus. Il faut toujours configurer sa destination si on veut la changer régulièrement. Et il faut quasiment systématiquement interagir avec le portail en ligne, donc via un ordinateur, pour activer certaines fonctionnalités. Donc voilà, c'est les petits reproches qu'on peut faire sur cette technologie Wi-Fi, qui est un petit peu nouvelle chez Panasonic et qui mérite d'être approfondie dans les prochaines versions. Donc vous voyez, c'est un petit peu lent à se télécharger. Donc voilà, donc on voit les différents services compatibles. Donc on voit également YouTube, donc ça c'est pour les vidéos bien entendu.